Bonjour mon frère, ma sœur. Nous trouvons notre graine de semence de ce matin dans le livre de Hébreux chapitre 11, les versets 5 et 6. La parole de Dieu dit: C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler d'une vérité profonde. Je pense que depuis que le Seigneur nous donne des graines de semences, c'est l'une des vérités les plus profondes que le Seigneur veut nous donner et l'un des mensonges les plus gros que le diable a fait croire au corps de Christ qu'il veut aujourd'hui détruire dans l'esprit de ses enfants. Alors Hébreux 11, c'est un apôtre de l'Éternel. On ne sait pas qui c'est. Ce livre est attribué à beaucoup de personnes, mais le ton et la manière avec lesquels il est écrit fait penser à Apollos. Donc, cet apôtre-là est en train de parler aux Hébreux. Il parle à toute la communauté des Juifs. Et vous allez vous rendre compte qu'il utilise beaucoup des histoires, des noms, des exemples d'Hébreux qui étaient dans le peuple de Dieu et qui ont été choisis par le Seigneur pour leur parler, parce qu'il sait que quand il va parler de ces personnes-là, ils vont comprendre ce qu'il est en train de dire. Donc, le Seigneur, au travers de cet apôtre, est en train de nous révéler la foi dans le livre de Hébreux chapitre 11. Et c'est un passage que nous connaissons tous. Mais ce sont des passages tellement riches, les versets de Hébreux 11. Notamment les versets 5 et 6. Ici, le Seigneur nous parle de Enoch. Enoch, qui était quelqu'un qui a vécu avant, autant même avant Abraham, et qui a été enlevé. La Bible dit qu'il était tellement agréable que le Seigneur l'a enlevé. Il n'a pas connu la mort. Et ici, la Bible dit que Dieu n'a pas voulu qu'il voie la mort. C'est pour ça que le Père l'a enlevé, parce qu'il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. C'est-à-dire que c'était pas une rumeur qu'il était agréable à Dieu. C'était pas une réputation qu'il avait qu'il était agréable à Dieu. L'Éternel lui-même avait témoigné, dans toute sa vérité, avait vu, confirmé que Enoch était agréable à Dieu, et c'est pour ça que le Seigneur l'a enlevé afin qu'il ne passe pas par la douleur de la mort pour arriver au ciel. Donc le Seigneur voulait l'avoir près de lui, mais ce qui est le plus important, c'est que le Seigneur ne voulait pas qu'il connaisse la souffrance de la mort. Alléluia. Donc il a été enlevé par le Père. Et donc, le passage continue pour dire: or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, en fait, l'apôtre est en train de nous dire ici que si Enoch a été enlevé là, c'est parce qu'il était agréable. Et s'il était agréable, c'est parce qu'il avait foi en Dieu. Mais c'était pas seulement la foi qu'on pense qui dit qu'on croit que Dieu existe et on croit que ce qu'on pense c'est ce qu'on va voir. Alléluia, comme Hébreux 11 verset 1 dit, c'est vrai. Mais ici, nous voyons une définition plus profonde, plus profonde, plus avancée que l'autre définition de la foi qu'on a eue dans Hébreux 11 chapitre 1. Ici, l'apôtre est en train de nous dire que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe, mais pas seulement ça. Il doit croire que Dieu est le rémunérateur. Je vais utiliser un autre mot, le récompensateur, même si c'est pas un mot de la langue française. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur, il est le récompensateur. Il est celui qui vient récompenser celui qui le cherche. Donc, il est en train de nous dire ici que, en fait, Enoch était quelqu'un qui a été agréable à Dieu parce qu'il a su que le Seigneur récompense, que c'est la nature de Dieu de récompenser. Et plus il a su que le Seigneur récompensait, c'est pour ça qu'il a été agréable. Alléluia! Et c'est pour ça que la Bible dit: oh! Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur, alléluia, de ceux qui le cherchent. Donc Enoch a été agréable au Seigneur. Il a été enlevé parce que il avait la ferme conviction que non seulement l'Éternel existait, mais surtout et encore
Or, que le Seigneur était un récompensateur, que Dieu est quelqu'un qui récompense, alléluia, qui aime récompenser ceux qui le cherchent. Alors on peut se demander, ceux qui cherchent Dieu là, c'est qui? Pour le Seigneur, ceux qui le cherchent, ce sont ceux pour qui il est suffisant, en fait. C'est pour ça qu'ils le cherchent. Ceux qui savent que Dieu est la source de leur vie et que hors Dieu, ils ne vivent pas. Donc, ils le cherchent. Ils le cherchent comme on cherche l'air, comme on cherche l'eau. Alléluia, ils ont assoiffé parce qu'ils savent que sans lui, ils ne sont rien. Donc, ceux qui le cherchent, ceux qui cherchent Dieu, c'est ceux-là. Et la Bible dit que il est le rémunérateur de ces personnes-là qui le cherchent comme Enoch. Amen. Et la vérité de la parole que Dieu est en train de nous dire aujourd'hui, c'est que si tu ne sais pas, si tu n'as pas cette conviction profonde que le Seigneur aime récompenser, que c'est sa nature de récompenser celui qui le cherche, tu ne peux pas le servir, tu ne peux pas l'aimer en fait, tu ne peux pas lui être agréable, n'est-ce pas? Parce que si tu ne sais pas dans ton cœur que le Seigneur est le rémunérateur, qu'il va te récompenser pour tout ce que tu fais, pour l'amour que tu as pour lui, pour le fait que tu le cherches. Mais quel est donc ce qui te conduit à l'aimer? Quel est donc ce qui te conduit à le servir? Mes frères, mes sœurs, le monde et le diable nous a fait croire que d'en chercher le Seigneur, là, d'en chercher Jésus-Christ, d'en aimer Jésus-Christ, il n'y a pas de récompense. C'est un mensonge du diable. Je reprends. Le diable et le monde nous a fait croire que marcher avec Jésus-Christ, aimer Jésus-Christ, chercher Jésus-Christ de tout son cœur, comme on cherche la vie, comme on cherche l'eau, il n'y a pas de récompense. C'est que la récompense là, c'est une récompense quelque part au ciel, là-bas où on sera habillé comme des anges à vivre une vie même un peu ennuyeuse. C'est un mensonge du diable. Il n'a pas voulu qu'on puisse fixer les yeux sur la récompense. Parce que mes frères, mes sœurs, aimer le Seigneur et le chercher. La parole de Dieu ici nous le révèle. Alléluia. C'est quelque chose qui a la plus grande récompense de cette vie, mes frères, mes sœurs. Aimer le Seigneur et chercher Jésus-Christ. C'est la plus grande récompense qui existe sur cette terre. Donc oui, dans l'affaire de chercher Jésus-Christ, il y a une grande récompense. On aime le Seigneur, on le sait en sachant qu'il y a une récompense. C'est parce que Enoch a su que le Seigneur est un rémunérateur, qu'il a été agréable. Donc cette notion-là, cette vérité que Dieu récompense là, il faut qu'elle soit dans notre cœur profondément incrustée tous les jours. Que tu saches que les sacrifices que tu fais pour le Seigneur, l'obéissance que tu donnes au Seigneur, l'amour profond, exclusif que tu donnes au Seigneur, le fait que tu le cherches de tout ton cœur, il y a une récompense qui est attachée à cela, mon frère, ma soeur. C'est une récompense immesurable. Alléluia. Tu ne peux pas la mesurer, tu ne peux pas l'appréhender, c'est trop grand parce que le Seigneur aime récompenser, c'est sa nature, il aime rémunérer. D'ailleurs, il utilise ce terme-là pour qu'on comprenne bien. Alléluia. Et c'est ce terme qui est traduit aussi dans la version anglaise, rémunérer. C'est-à-dire que c'est quelque chose de palpable. Il aime compter pour te récompenser. 1, 2, 3, illimité. Il aime ça. Il prend plaisir à la récompense, à récompenser ceux qui le cherchent. Alléluia. Mon frère, ma sœur, je prie que en ce moment même, le Seigneur fasse entrer cette vérité dans ton cœur. Cette vérité aille s'asseoir en toi. Quel que soit ce que tu as pu vivre sur la terre dans ta vie avec le Seigneur, il faut que tu saches que le Seigneur, l'Éternel des armées, est un Dieu qui aime récompenser et dont la nature est la récompense. Et qui est ceux qui récompensent? Il récompense ceux qui le cherchent. Alléluia. Amen. Alors brisons ce mensonge du diable. Mes frères, mes sœurs, le peuple d'Israël que le Seigneur a fait sortir d'Égypte de manière grandiose, sauvés comme des rois et des princes, ouvert la mer devant eux, frapper le pays le plus grand de cette terre-là à l'époque pour eux, faire agenouiller Pharaon. Alléluia, devant eux d'une certaine façon, vraiment mettre à terre les Égyptiens, puis les faire sortir comme des rois. Il les a fait sortir comme des rois et arriver dans le désert parce qu'ils avaient un peu fait, un peu seulement, après tous les grands miracles que Dieu a fait. Qu'est-ce qu'ils ont commencé à dire? Ah, on était bien en Égypte. Là-bas, au moins, on mangeait. Mes frères, mes sœurs, il faut pas en vouloir au peuple d'Israël parce que nous le faisons tous les jours. Pourquoi? Parce que si tu ne sais pas que le Seigneur est un Dieu qui récompense ceux qui le cherchent,
qu'est-ce qui va se passer? Tu vas chercher la récompense ailleurs. Même si elle se trouve là où on te maltraite, même si elle se trouve là où on te prend la vie, même si elle se trouve là où on te méprise dans le monde, tu vas la rechercher parce que tu vas pas comprendre que ça là, c'est pas une récompense, puisque tu ne sais pas que le Père, le roi des rois, est celui qui récompense ceux qui le cherchent. Alléluia. Et c'est ce qu'Israël n'avait pas compris. Il ne savait pas que le Père, le Dieu d'Israël, était un Dieu qui récompense ceux qui le cherchent. C'est pour ça qu'ils ont cherché la récompense ailleurs. C'est pour ça qu'ils ont cherché quelque chose ailleurs. C'est pour ça que tout à l'heure, le Saint-Esprit nous disait que ceux qui cherchent le Seigneur, c'est ceux pour qui il est suffisant. Alléluia. Il est suffisant, il est plein. Ils n'ont pas besoin d'autre chose. L'amour qu'ils ont pour le Seigneur est pur parce qu'ils savent que c'est le Seigneur qui les fait. C'est le Seigneur qui est la source de leur vie. Et cela, le Seigneur les récompense. Et Israël n'avait pas compris que leur Père, que leur leader, que leur Dieu était un Dieu qui récompense. C'est pour ça qu'ils avaient envie d'aller ailleurs. Judas, qui s'était approché du Seigneur en tant qu'apôtre, qui a été tellement proche du Seigneur, mais qui a osé aller chercher 12 pièces d'argent ailleurs, un peu d'argent ailleurs, un peu de choses ailleurs, jusqu'à livrer le Seigneur. Mais ne lui en voulons pas parce qu'on le fait tous les jours, mes frères, mes sœurs. Pourquoi? Parce que Judas ne savait pas que le Seigneur Jésus-Christ, là, il récompense ceux qui le cherchent, mes frères, mes sœurs. Est-ce que vous savez que les 12 apôtres, mes frères, mes sœurs, ils seront assis là-bas dans les cieux, dans ce lieu glorieux même qu'on ne peut pas imaginer. Ce lieu glorieux qu'on ne peut pas imaginer, mes frères, mes sœurs. Les 12 apôtres, ils seront assis sur des trônes, ils vont juger. Alléluia. Et ça, ce n'est rien à côté de leur récompense, hein, mais c'est juste pour dire un peu de gloire sur des trônes. Alléluia. Dans ce monde glorieux dans lequel on saura. Pourquoi? Parce qu'ils ont cherché Jésus-Christ, parce qu'il était suffisant pour eux. Et le Seigneur, le Dieu des armées, le rémunérateur par excellence, il n'y a pas quelqu'un qui récompense comme Dieu. Il leur a dit déjà, réservation du trône. Amen. Dans le nouveau monde, et des milliards de fois plus glorieux que ce monde dans lequel nous vivons, qui est tellement minime et tellement vilain, et on pense que ce monde est quelque chose. Le monde où on va là-bas, 12 trônes. Alléluia pour les apôtres, mes frères, mes sœurs. Il faut qu'on sache que le Seigneur est le rémunérateur. Quand quelqu'un est agréable au Seigneur, mes frères, mes sœurs, vous vous rendez compte, il le récompense comme Enoch. Il l'enlève de la terre, mais en fait, ce qu'il fait, c'est de lui éviter la mort. Mes frères, mes sœurs, vous savez, la mort est difficile, la mort est douloureuse, hein. La mort, elle est douloureuse. Je ne parle pas de la douleur que nous qui restons ressentons quand quelqu'un part, hein. Mais la personne même qui meurt, là, le passage, là, la mort, c'est douloureux. Parce que la parole de Dieu l'a appelé l'aiguillon. La parole de Dieu dit que la mort a un aiguillon, quelque chose de pointu, qui blesse, qui fait mal. La mort a un aiguillon. Donc, ce passage-là, il est mauvais. Donc, quand en fait, on regarde la mort de façon négative, quand la parole de Dieu dit que le Seigneur a vaincu la mort, c'est l'aiguillon de la mort, c'est la douleur de la mort. Alléluia, c'est ça. Parce que c'est quelque chose de douloureux. Mais aller chez le Seigneur Jésus, là, c'est quelque chose de beau. Ce n'est pas la douleur, c'est une récompense. Quitter la terre et aller vers le ciel, là, c'est hautement glorieux, mes frères, mes sœurs. Donc, ce que le Seigneur a fait pour Enoch, c'est quoi? C'est qu'il lui a évité la douleur de la mort. Il lui a évité l'aiguillon de la mort. Et il a pris directement pour monter au ciel dans la gloire. Alléluia! Le plus haut degré de récompense qu'il ait pu faire à quelqu'un, à Enoch. Pourquoi? Parce que Enoch savait que le Seigneur est un Dieu qui rémunère. Plus il le savait, plus il était agréable à Dieu. Plus il le savait, plus il était agréable à Dieu. Plus il était convaincu que Dieu récompense, plus il était agréable. Parce que le business de Jésus-Christ, là, il y a récompense dedans, mes frères, mes sœurs. Le diable nous a menti. Il y a de la récompense extraordinaire dedans. On ne peut même pas compter. Donc, Enoch, il a su. Il dit, cette récompense, il s'est attaché à ça. Il a aimé le Seigneur. Il a servi le Seigneur. Et il était agréable à Dieu. Amen. Au point que Dieu, l'ayant vu, a dit, non, je ne peux pas laisser celui-là sur la terre. Il faut que je lui fasse goûter la gloire. Alléluia. Et que je lui évite la mort. Et il l'a pris. Amen. Mes frères, mes sœurs, n'est-ce pas glorieux? N'est-ce pas glorieux, mes frères, mes sœurs? Donc, c'est une grâce d'avoir Jésus dans nos vies. Mais pour goûter à la récompense du Seigneur, alléluia, il faut savoir qu'il récompense. Et c'est le savoir qui te rend agréable à Dieu. C'est parce que tu sais qu'il y a une récompense, que quand tu vis agréable à Dieu. Mes frères, mes sœurs, vous savez,
Si on ne réalise pas que le Seigneur récompense là, c'est ce qui nous rend envieux. C'est ce qui nous donne envie d'aller vers le péché. C'est ce qui nous donne envie d'aller vers les choses que le diable propose, vers le leurre du diable. C'est ce qui nous donne envie, même quand on est fatigué, de quitter Jésus. Mais si tu sais que l'Éternel récompense, même si tu es fatigué, même si c'est dur dans ce monde, quel que soit ce qui peut t'arriver, tu t'accroches au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, tu l'aimes parce que tu sais que la récompense, elle n'a pas de prix. Amen. Il faut qu'on sache aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, que le Seigneur aime récompenser. Il aime ça. Quand il récompense, il le fait avec joie. C'est la fête dans le ciel. Alléluia. Donc, il faut que celui qui croit celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Mais pas seulement ça, mais qui récompense ceux qui le cherchent. Alléluia. Et c'est ça l'élément majeur qui vient s'ajouter parce que beaucoup de gens croient que Dieu existe, mais c'est pas tout le monde qui croit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Souvenez-vous, mes frères et sœurs, de Adam et Ève. Regardez comment ils étaient dans un pays glorieux, comment ils vivaient dans la gloire, ils dominaient sur tout. Les numéros 2 après l'Éternel dans le monde, ils dirigeaient tout. Qu'est-ce qu'ils n'avaient pas? Et puis à cause de quoi? Ils ont laissé le Seigneur. Mais n'en voulons pas Adam et Ève parce que nous le faisons tous les jours. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas réalisé que le Père est quelqu'un qui aime rémunérer ceux qui le cherchent. C'est pour ça que ce que le diable leur a proposé leur a paru attrayant. Parce que quand tu sais et que tu as une idée de la récompense extraordinaire que Dieu donne, l'Éternel des armées lui-même te récompense, mes frères. Est-ce que vous réalisez? Quand tu réalises que le Dieu des armées te récompense, mes frères, mes sœurs, il n'y a rien sur cette terre que tu peux envier. Il n'y a pas quelque chose que le diable peut te présenter que tu vas envier parce que tu as goûté, tu as vu et tu crois à la récompense du Père au nom puissant de Jésus, mes frères, mes sœurs. Et voyez quelque chose d'important. Ce verset-là ne parle pas à tout le monde. Le verset parle à ceux qui s'approchent de Dieu, aux enfants de Dieu, aux chrétiens, au corps de Christ. Et le Seigneur, disant ça, en train de reconnaître que dans le corps de Christ, il y en a beaucoup qui ne savent pas que le Seigneur est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, mes frères, mes sœurs. C'est pour ça qu'il rappelle que ceux qui s'approchent de Dieu, parce qu'ils sont fous des païens, les païens là, ils ne veulent pas de lui, il les aime, il leur tend la main et il attend qu'ils viennent, ceux qui n'ont pas reconnu Jésus-Christ. Mais ceux qui s'approchent de lui, le Seigneur dit, mais vous ne pouvez pas vous approcher de moi et ne pas réaliser que je suis quelqu'un qui rémunère ceux qui me cherchent. Parce que si vous ne le réalisez pas, mais vous allez partir, vous allez regarder ailleurs, l'herbe d'à côté, voir si elle est verte. Parce que vous n'allez pas me trouver suffisant. Alléluia, je ne vais pas être assez pour vous. Et vous allez vouloir d'autres choses. Amen. Mes frères, je veux conclure avec ce verset que Paul a dit. Vous vous rappelez, il a dit dans Philippiens 1:21, la mort m'est un gain. Et vous savez, pendant longtemps, j'ai cru que Paul est en train de dire que oui, même s'il meurt, même s'il souffre, c'est un gain. Mais mes frères, mes sœurs, c'est tellement faux. Ce que Paul est en train de dire, et on va le voir tout de suite, il est en train de dire, en fait, Jésus-Christ est ma vie là. Si vous lisez même le verset avant, vous allez voir de quoi il parle. Jésus-Christ est ma vie là. La mort m'est un gain. Ça veut dire que aller au ciel là, c'est un gain pour aller chercher mes récompenses célestes. Parce que j'en ai eu ici, mais ce qui va venir est trop grand. Parce que je sais que l'Éternel est un Dieu qui récompense. Donc la mort m'est un gain pour aller rencontrer Dieu. Même si la mort est un aiguillon qu'elle sera douloureuse là, c'est pas grave. Je veux passer par cette douleur et puis aller chez le Père. Parce que la récompense qui m'attend là-bas n'a pas de prix. Alléluia. Voilà en fait ce que Philippiens disait. Mais ce mensonge qui nous fait croire que non, on va souffrir, on va mourir et tout ça pour Dieu, on ne sera pas dans la joie, on ne sera pas dans la paix, on va rien avoir, mais on le sait quand même. C'est un mensonge, mes frères, mes sœurs. Notre Dieu est un Dieu qui récompense. Il y a la fête dans le ciel quand il commence à récompenser. Il aime tellement rémunérer. Il aime tellement compter, te donner. C'est pour ça que vous allez voir que quand il récompense, c'est plus même que ce que tu avais avant. C'est pour ça qu'on dit là où le péché abonde, la grâce a surabondé. C'est plus parce qu'il aime tellement récompenser qu'il suffit que tu fasses un petit pas de repentance réelle pour venir vers le Seigneur. Même quand tu as péché, il commence à te récompenser. Il commence à te récompenser. Alléluia! Parce qu'il aime récompenser. C'est sa nature, mes frères, mes sœurs. Et on le voit quand l'apôtre Paul continue dans 2 Timothée 4, versets 7 à 8. Et puis il dit maintenant de quoi il parle. Il dit mon temps est arrivé. J'ai combattu le bon combat, je vais partir. Je suis pressé parce que la couronne de vie m'est réservée. Mes frères, mes sœurs, vous savez, quand on lit la parole, on ne comprend pas. Quand on pense que c'est la couronne de vie, on se dit oui, on va aller dans le ciel là-bas, habillé en blanc, ennuyé d'un coin, mais on ne sait même pas comment ça sera. Et puis une couronne va être déposée sur notre tête. Non, mes frères, mes sœurs, non. C'est pas comme ça. Ce que Dieu dit, c'est profond, c'est puissant. On ne peut pas
pas le percevoir si le Saint-Esprit nous ouvre pas les yeux. La couronne de vie, là, c'est tout un ensemble de choses. Alléluia, glorieuse, dans ce nouveau monde que Dieu lui-même a construit de ses mains. Où lui-même, là, il est le soleil, il est la lumière. Il n'y a pas de nuit là-bas, mes frères, mes sœurs. Lui-même, sa lumière est claire. C'est un royaume que tu peux pas comprendre. On ne peut pas réaliser, mes frères, mes sœurs. Donc, Paul disait, la mort m'était un gain parce que ma récompense qui vient là, la couronne et tout ce qui va avec que je vais recevoir là, ça n'a pas de prix au nom puissant de Jésus. Mes frères, mes sœurs, Anne a dit dans 1 Samuel 2, verset 1, qu'elle se réjouit de la récompense du Seigneur. Alors, mon frère, ma sœur, un signe pour nous, c'est que nous devons nous réjouir de sa récompense. S'il te donne, il te récompense et puis tu te réjouis pas, tu dis, oh Seigneur, pourquoi moi je mérite pas? C'est que tu n'as pas encore réalisé que le Seigneur est un récompenseur, est un rémunérateur, mon frère, ma sœur. Donc, sois délivré aujourd'hui au nom puissant de Jésus, de ce mensonge du diable et mets dans ton cœur, mon frère, ma sœur, que notre Dieu, c'est un spécialiste de la récompense. Alléluia. Cherche-le seulement et qu'il soit suffisant pour toi. Tu verras ce qu'il va faire pour toi au nom puissant de Jésus. Amen.